On va parler de la situation en Iran. C'est important de ne pas oublier ce qui se passe en Iran. On est avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonsoir, général Bruno Clermont. Merci d'être avec nous. Et on est avec Claude Moniquet, notre spécialiste renseignement. Bonsoir à vous deux. Je vais commencer, ça ne vous dérange pas, avec vous. Claude, vous m'avez alerté cet après-midi puisque l'Iran donc a mis en garde ce vendredi Washington contre toute exigence excessive dans les pourparlers. Mais surtout, il y a des signaux de moins en moins faibles qui pourrait laisser penser à une forte probabilité de déclenchement de frappes américaines sur l'Iran. Et ça, c'est important. Et on reviendra avec vous, général Bruno Clermont, sur la forme que cela pourrait prendre. Mais d'abord, Claude Moniquet, les dernières informations. Mais les dernières informations, Thierry, effectivement, ce sont plus des signaux faibles, ça devient presque des signaux forts. Les dernières informations viennent en fait de Paris. On a appris il y a un moment que Paris recommandait d'éviter les voyages en Israël et dans Cisjordanie du fait des tensions autour de l'Iran. On a appris à peu près au même moment que le Royaume-Uni ne fermait pas son ambassade, mais évacuait tout son personnel diplomatique de Téhéran et que l'ambassade fonctionnerait à distance. Plus tôt dans l'après-midi, on avait vu la Chine, le Canada, les États-Unis émettre des avis de voyage négatifs. Et les États-Unis, l'ambassadeur Mike Huckabee, ambassadeur en Israël, disant ceux qui veulent partir doivent le faire aujourd'hui, ce qui avait un certain sentiment d'urgence. Et puis, bien sûr, il y a toute une série de signaux militaires dont le général Clermont pourra parler beaucoup mieux que moi. Mais on voit l'arrivée du porte-avions Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde. Maintenant, il y en a deux sur zone, le Gerald Ford et l'Abraham Lincoln. On sait que dans la nuit, 9 avions ravitailleurs sont arrivés à l'aéroport de Ben Gurion. Il y a donc 14 avions ravitailleurs américains positionnés en Israël depuis cette fin de semaine pour ravitailler les appareils qui sont à bord des deux porte-avions et éventuellement aussi d'autres appareils, des F-22, il y en a 11, des chasseurs F-22, qui sont stationnés depuis le milieu de la semaine sur une base du désert du Negev, dans le sud d'Israël, ce qui est très rare. Il y a souvent des manœuvres conjointes des aviations israéliennes et américaines, mais stationner des appareils américains sur une base israélienne, c'est plutôt rare. Et puis on a appris également, et ça a été rendu public pour des raisons évidentes de pression, que hier, le président Trump avait été briefé par le commandant des forces américaines au Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, et par le chef du comité conjoint des états-majors, le général Dan Kane, sur les possibilités, les options militaires qui s'offraient sur l'Iran. Donc les signaux, on le dit depuis un mois et demi, mais les signaux ne sont plus à l'orange ni à l'orange clignotant, ils arrivent vraiment vers le rouge vif. Merci. Restez avec nous, Claude Moniquet, qui est avec nous. Général Bruno Clermont, les signaux sont forts. Vous confirmez tout cela, tout ce que vient de nous dire Claude Moniquet, général? Oui, effectivement, vous voyez sur les images le porte-avions Ford qui était encore à Souda, en Crète. Aujourd'hui, il est au large d'Haïfa, il est au large d'Israël et il est prêt à intervenir. Et il est prêt à intervenir avec ses chasseurs, avec ses destroyers qui amènent de la défense antiaérienne. On a effectivement, Trump a demandé aux militaires de prévoir toutes les options, y compris les options d'une campagne qu'on appelle une campagne aérienne, qui pourrait durer plusieurs jours et dont le but là ne serait plus simplement d'envoyer un signal fort à l'Iran pour qu'ils acceptent les négociations, mais ça serait une véritable opération aérienne pour détruire le potentiel militaire des Iraniens et éventuellement faire tomber le régime, même si je pense qu'il faut le préciser tout de suite, on ne fait pas tomber un régime avec des bombardements aériens, même s'il dure 15 jours ou 3 semaines, il va falloir qu'il se passe quelque chose au sol, et parce que le seul élément peut-être dont on peut être certain, c'est que les Américains n'enverront pas de troupes au sol en dehors des opérations clandestines, éventuellement des forces spéciales. Donc la question est pour les militaires, toutes les options sont possibles, mais quel est le but final recherché? Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec la force militaire si l'objectif est de faire tomber le régime? Claude Moniquet, alors c'est toujours difficile de se projeter, mais ça pourrait être ce week-end à vous entendre tous les deux là, non? Pardon, ça peut être ce week-end, ça peut être, mais on le dit depuis un mois et demi, donc soyons prudents. On a annoncé par exemple que Marco Rubio, le secrétaire d'État, se rendrait lundi en Israël, mais ça peut être du brouillard de guerre, ça peut être de l'intoxication, peut-être. Les frappes peuvent commencer, à vrai dire, d'un moment à l'autre si l'option militaire est retenue. Mais je voulais dire que je suis évidemment totalement d'accord avec le général Clermont. Les militaires ont l'habitude de dire qu'on ne gagne pas une guerre à 10 000 mètres.
À un moment donné, il faut descendre sur le terrain, avoir des troupes. Et des troupes, il n'y en a pas. Effectivement, on a évoqué, et c'est possible, des opérations très ciblées de forces spéciales, mais ce n'est pas ça qui renversera un régime. Donc, ce que peuvent déclencher les Américains, si le but, et ça semble être le cas, est vraiment de renverser le régime, c'est le frapper de telle sorte en détruisant ces centres de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement, qu'à un moment donné, une alternative soit possible en Iran, voire qu'une partie de l'armée, puisque c'est une armée de conscription, une partie de l'armée, pas les grades supérieurs qui sont tous acquis au régime, mais jusqu'au grade de capitaine, comme on l'a vu en 1974 au Portugal, après tout, se soulève et décide de renverser le régime, puisque cette partie de l'armée est très proche de la population. Mais là, on est dans le pur domaine des hypothèses. Dernière question, Général Bruno Clermont, même si la situation n'a rien à voir, mais on a tous en tête ce qui s'est passé au Venezuela et l'attaque des Américains. Alors c'est vrai que globalement, si on prend les options militaires, il y a deux options militaires. La première, Trump n'arrive pas à ses fins dans les négociations, il décide d'envoyer un avertissement violent aux Iraniens en bombardant les sites balistiques, ceux qu'ils veulent démanteler, et également les installations nucléaires, ceux qu'il en reste, parce qu'en réalité, il n'en reste pas grand-chose. C'est un dernier avertissement. Là, les Iraniens acceptent sous la pression de négocier et les négociations reprennent et aboutissent. Sinon, derrière, ça serait une véritable campagne aérienne. Et je tiens à rappeler, ça a été dit tout à l'heure par Claude, mais il y a un général américain, le chef d'état-major des armées américaines, a quand même mis en garde le président Trump sur le fait que ça ne serait pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en face, dans la mesure où l'Iran serait dans une situation de survie du régime, ils ont des missiles balistiques, ils ont des gardiens de la révolution, ils sont capables de faire très mal. Donc il y a une deuxième opération qui s'est montée en parallèle de l'opération Sion-Fancy, c'est le déploiement de tous les systèmes possibles d'interception américains sur les bases américaines, sur un certain nombre de pays américains, et y compris sur des pays du sud de l'Europe, parce que les Iraniens ont des missiles balistiques qui peuvent atteindre certains pays au sud de l'Europe. Donc c'est un pari extrêmement risqué, et je pense que ce soir, pas grand monde n'aurait envie d'être à la place du président Trump. Merci à tous les deux. On va suivre avec attention tout au long de ce week-end, évidemment, la situation en Iran. Merci Claude Moniquet, notre spécialiste renseignement. Et merci au général Bruno Clermont, notre spécialiste armée et défense sur CNews.